Vous écoutez Une autre voie de l'agriculture, le podcast de TMCE qui remet l'équilibre agronomique et biologique au cœur de l'agriculture. Bienvenue dans ce premier épisode. Aujourd'hui, nous allons parler pommes de terre et vie du sol. Tout à l'heure, j'accueillerai Patrick Ribocourt, directeur régional Belgique TMCE. Patrick nous expliquera comment, grâce à une approche agronomique différente que nous appelons le concept TMCE, un agriculteur peut obtenir une production de pommes de terre plus qualitative et des rendements plus élevés. Rien de magique là-dedans, non. Il s'agit simplement d'équilibrer les différentes formes de fertilité du sol. Mais d'abord, parce que ce sont les agriculteurs qui parlent le mieux de leurs pratiques, partons à la rencontre de Damien, producteur de pommes de terre. Direction l'Oise. Je m'appelle Damien Renard, je suis agriculteur avec mon épouse sur une exploitation de grande culture dans l'Oise, dans la région de Saint-Just-en-Chaussée. Donc sur l'exploitation, nous produisons des céréales, du blé tendre, du colza d'hiver pour la moitié de la surface. Et l'autre moitié de la surface est composée de légumes pour l'industrie, répartis en pommes de terre, qui sont destinées à être transformés en frites ou en chips, des oignons qui sont destinés à être frits, ainsi que des betteraves rouges qui sont destinées à la transformation de produits sous vide ou sous forme de chips. Alors l'exploitation elle se situe dans une zone appelée le plateau Picard, donc des sols profonds où on bénéficie d'un climat plutôt tempéré permettant d'exprimer un gros potentiel. Les objectifs de l'exploitation, c'est avant tout la productivité de nos sols, à savoir des bons rendements, mais également la qualité des produits. Nous sommes engagés en culture d'industrie avec des industriels. On est tenu à fournir des tonnages. Pour atteindre leurs objectifs, Damien et son épouse Nathalie utilisent le concept TMCE depuis maintenant 7 ans sur toute l'exploitation. Nous avons changé nos pratiques agricoles concernant la fertilisation et la nutrition des plantes. Mais au-delà de ça, TMCE m'a apporté une vision agronomique. Alors nous avons choisi cette approche par rapport à la réflexion que nous avons eue il y a une petite dizaine d'années, où on se rendait compte qu'on était dans une impasse, c'est-à-dire que l'exploitation a toujours produit de manière intensive des légumes pour l'industrie, mais on observait des blocages concernant la vie de sol. Suite à ça, on a mené une réflexion globale et on a eu l'opportunité et le hasard de rencontrer un collègue agriculteur qui utilisait le concept depuis longtemps. Ça m'a interpellé. Nous avons essayé sur quelques parcelles et rapidement on s'est rendu à l'évidence que le concept de fertilisation globale TMCE permettait de répondre à tous les objectifs qu'on avait sur l'exploitation. On a vite constaté une amélioration de la facilité du travail des sols, en sens où on utilise encore énormément de matériel de travail intensif. Le fait de passer avec la fertilisation TMCE nous a permis de réduire ce travail de sol intensif. Pour moi, ça a été dans le bon sens. Un autre point très très favorable, c'est que au-delà de l'aspect fertilisation, le concept TMCE, grâce à l'offre par rapport aux couverts végétaux, nous a permis d'avoir une couverture de sol de longue durée. Et finalement, aujourd'hui, nous passer complètement du labour, c'était un pari, mais on a été fortement accompagné par la société TMCE. Aujourd'hui, je peux dire qu'on a fait un pari gagnant-gagnant. Il y a une dizaine d'années, le couple d'agriculteurs est dans une forme d'impasse en pommes de terre. Malgré l'irrigation, les rendements stagnent et surtout, les sols sont soumis à des problèmes d'érosion. Aujourd'hui, je ne constate plus du tout d'érosion, au contraire, j'ai des sols qui sont beaucoup plus filtrants. J'ai moins besoin d'irriguer tout en étant beaucoup plus productif. Je peux estimer que j'ai gagné entre 7 et 10 tonnes hectares de pommes de terre sur mon exploitation. Malgré le fait qu'on fasse des pommes de terre depuis une cinquantaine d'années, avec une rotation de 4 ans et avec une succession d'autres légumes, on reste très productif en faisant de la qualité. On a pu constater également qu'on avait beaucoup moins de terre adhérente à nos tubercules ou à nos betteraves rouges. Et ça, c'est un élément très favorable pour la conservation. Ça génère moins de soucis de tri à la récolte. Et c'est surtout pour moi plus intéressant de laisser la terre au champ et de conserver seulement des tubercules.
Les 12 et 13 juin 2024, Damien et Nathalie ont accueilli la plateforme nationale agronomique de TMCE. C'est un événement qui a réuni plus de 600 personnes dans l'exploitation. L'occasion pour tous et toutes de profiter d'ateliers sur, par exemple, la gestion des couverts ou de l'irrigation aux pommes de terre. Ça va? Oui, D'accord. Vous avez bien mangé? C'est fini? Elle est frite super bon. au gras de bœuf. Ces 2 journées ont permis de montrer aux agriculteurs une somme considérable d'essais qui avaient été mis en place. À l'origine, c'était un pari qu'on avait fait avec mon commercial du secteur. On a dit, tiens, pourquoi pas démontrer qu'on arrive à faire des légumes d'industrie en agriculture de conservation. On s'est tapé dans les mains et puis grâce au soutien et à la forte collaboration de la maison TMCE, on a pu mettre en place cette plateforme qui a été une grande réussite au terme de ces 2 journées. Concernant les essais, nous avons essayé différentes modalités sur toutes les cultures de l'exploitation, que ce soit les céréales ou les légumes d'industrie. Donc au cours de ces 2 journées, je pense que tous les agriculteurs ont pu voir sur toutes les cultures l'intérêt de travailler avec le concept TMCE. J'ai pu échanger au cours de ces journées avec les agriculteurs qui sont parfois venus de très loin et je pense qu'ils arriveront à reproduire chez eux ce type de processus avec la collaboration de la société TMCE. J'ai eu une grande satisfaction d'accueillir beaucoup de monde sur l'exploitation. Et au-delà de cette satisfaction, me rendre compte que j'arriverai à pérenniser ce système, avoir une forme de durabilité. Et pour moi, c'est très important, surtout que dans quelques temps, nous allons transmettre l'exploitation à notre fils. Et je pense qu'il aura toutes les armes pour bien continuer son travail et ça me satisfait pleinement. Nous venons donc d'entendre le témoignage de Damien Renard, agriculteur dans l'Oise. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Ribocourt. Bonjour Patrick. Bonjour Morgane. Patrick, tu es donc le spécialiste belge de la pomme de terre pour TMCE, mais pas seulement, tu es aussi agriculteur. Oui, tout à fait. Donc moi j'ai découvert TMCE par l'exploitation agricole en me déplaçant dans ce beau pays qu'est la France. Et puis ça c'était il y a 25 ans chez des clients chez lesquels 5 ou 6 années plus tard j'ai animé un atelier. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est TMCE pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ? Donc l'entreprise, elle existe depuis 30 ans, voilà, grâce à des personnes qui ont voulu vraiment mettre en place ce concept, grâce aussi à une personne, Denise Ricard, qui a permis justement, et Georges Ménard, qui ont permis le démarrage d'une structure industrielle, parce que voilà, c'est bien d'avoir beaucoup de grandes idées, mais il faut aussi pouvoir les mettre en application. Et tout ça fait son petit chemin dans une entreprise vraiment humaine et familiale. Et ça le reste toujours aujourd'hui, même si elle a bien grandi avec 180 personnes environ au total qui sont employées maintenant. Et la particularité, c'est essentiellement 80-90% de gens de terrain. Hein. Tout le monde a sa place, aussi bien au bureau qu'à l'usine, mais la particularité, c'est de travailler en direct avec les agriculteurs et d'avoir un staff majoritairement de technico-commerciaux qui font vraiment le relais et qui au quotidien mettent en place le concept TMCE chez leurs clients. Justement, Damien Renard, qu'on a entendu sur la première partie du podcast, a parlé du concept TMCE qu'il a mis en place sur son exploitation. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Le concept TMCE, d'abord, l'importance des 3 fertilités, fertilité chimique, avec un maître mot qui résume vraiment le concept TMCE au niveau de la fertilité chimique, c'est le mot équilibre. Hein, parce que plutôt que de s'occuper des soi-disant carences ou des soi-disant manques, il faut s'occuper surtout parfois des excès et surtout de l'équilibre entre les éléments au niveau de la fertilité chimique, le phosphore, la potasse, la magnésie, le calcium et j'en passe, et aussi bien également au niveau des oligo-éléments. Ensuite, la fertilité physique qui est liée au travail du sol, et donc on s'implique aussi chez nos clients, et on l'a encore très bien vu chez Damien, que le travail du sol peut parfois handicaper la fertilité chimique comme la fertilité biologique. Et cette fertilité biologique, c'est notre cœur de métier, c'est notre savoir-faire, sans prétention aucune. On a été pionniers et on est toujours, je vais dire, on a toujours une longueur d'avance sur cette fertilité biologique des sols, puisqu'on en est déjà avec des partenaires depuis plus de 10 ans sur le séquençage ADN, sur aujourd'hui des analyses microbiologiques de biomasse et de biodiversité microbienne.
Donc voilà, on sait de quoi on parle chez TMCE. Comme l'a dit Damien tout à l'heure, aujourd'hui, les agriculteurs cherchent à diminuer les intrants. Est-ce que le concept TMCE peut jouer sur ces problématiques, par exemple sur la valorisation de l'eau en production de pommes de terre? Ah bah tout à fait, tout à fait. C'est d'ailleurs ce dont Damien s'est aperçu quand même depuis plusieurs années, puisqu'il nous a découvert en travaillant les terres de voisins. Il a très vite vu l'amélioration chez lui, et notamment en irrigation, où aujourd'hui, en dehors de tous les problèmes liés à l'irrigation, il y a la valorisation de l'eau justement qui est importante, et c'est ce qu'on va prouver par la meilleure activité biologique des sols. On l'a vu chez lui, hein. Et là, on est vraiment dans du beurre, dans de la ouate. Et donc, on explore vraiment, vraiment bien tout le profil. J'ai vraiment gros traits de crayon noir. Les racines, je le rappelle, prennent toujours les traces des racines principales, les galeries de vers de terre. Et puis, entre deux, je peux donner chaque fois, j'ai des petites racines, vous voyez, qui sortent. Donc, tout est super bien exploré. On est dans un monde idéal. On avait des autoroutes au niveau du sol qui descendaient jusqu'à 1,80 m, 2 mètres, et puis on avait plein de départementales et de nationales. On avait vraiment un lien par les racines entre ces méga galeries qui permettaient justement à la pomme de terre d'explorer tout le profil, et on n'est plus sur les 30 cm habituels, et on ne résume pas la fertilité à 30 cm, on est bien en profondeur sur une activité microbienne et racinaire, même sur une pomme de terre qui est bien en lien avec le sol. Alors Damien a bien souligné l'importance de la productivité sur son exploitation. Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend? Ça surprend pas, et ça surprend pas surtout sur la façon dont il les a gagnés, quoi, parce que la façon traditionnelle de travailler permet aussi de produire. Le concept TMCE permettra surtout de produire autrement. Comment TMCE, selon toi, aide les producteurs de pommes de terre à rester productifs? Justement sur des process avec de l'irrigation, du travail du sol intensif comme en pomme de terre, on va encore pouvoir repousser les limites bien plus loin sur des cultures comme celle-là. Et il y a d'autres choses que tu peux observer chez des clients, par exemple par rapport à la tubérisation, des conservations? Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça? Oui, parce que c'est ce qui est primordial dans ces cultures industrielles, pommes de terre, betteraves rouges et autres, c'est justement, pour parler de la tubérisation pommes de terre précisément, c'est un phénomène naturel qui est lié à la génétique, qui est lié au calibre du plant. Et contrairement à ce que beaucoup racontent, on ne sait pas augmenter ce potentiel de tubérisation, on sait uniquement le préserver, et surtout en limiter le mieux possible la régression. Et les minéraux TMCE, aussi bien par le sol, le TMS, que le TMF en foliaire, vont permettre justement de gérer ces stress, d'avoir une meilleure connexion racine-sol. Et il ne faut pas oublier que les plantes se nourrissent dans le sol en allant chercher les nutriments sur le complexe argilo-humique, et pas très peu, 1% dans la solution du sol. Donc c'est vraiment là qu'on va optimiser les échanges, et d'avoir un nombre de calibres optimum qui soit maintenu, avec surtout une homogénéité de ces calibres qui correspondent à ce qui est demandé par l'industrie, avec des cahiers de charges qui sont différents d'une variété à l'autre, et d'un industriel à l'autre également. Et en pommes de terre précisément, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de productivité qui sont importants? En pommes de terre, en culture industrielle en général, c'est pas que le quantitatif, c'est le qualitatif. Au final, ce sont les kilos vendus. Donc, après des périodes souvent très longues de stockage en vrac ou en palox, et là, on voit vraiment qu'au niveau des freintes, au niveau des qualités finales des produits, on l'a déjà observé dans d'autres plateformes, on avait vraiment aussi différencié les palox de stockage. On voit vraiment qu'au final, la freinte est moins importante, on a des meilleures matières sèches, et aussi un développement de pathogènes beaucoup plus limité, puisqu'on aura justement géré les équilibres de ces pathogènes déjà au niveau du sol également, par le recyclage des matières organiques et d'autres apports. Merci Patrick. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager au plus grand nombre. Et je vous dis à bientôt.